Le déjeuner anti-inflammatoire qui soulage la douleur. Voix off. Et si je vous disais que les douleurs chroniques qui vous empêchent de dormir, les raideurs articulaires matinales, l'inflammation qui rend les tâches les plus simples impossibles, pourraient s'améliorer considérablement en seulement 14 jours en changeant votre déjeuner? Je sais, ça semble trop beau pour être vrai, mais écoutez-moi bien, car ce que je vais vous révéler est scientifiquement prouvé, et l'industrie pharmaceutique espère désespérément que vous ne le découvrirez jamais. Je parle d'aliments naturels, disponibles dès maintenant dans votre épicerie, qui agissent en synergie avec les mécanismes naturels de guérison de votre corps pour stopper l'inflammation à la source. Et le plus incroyable, c'est que les gens de plus de 60 ans voient des résultats qui laissent leurs médecins perplexes. Aujourd'hui, je vous dévoile les 5 aliments anti-inflammatoires qui transforment des vies. Et je vais vous montrer précisément comment les intégrer à votre alimentation dès demain matin. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez. Parce que ce qui se passe dans votre corps en ce moment n'est pas simplement lié au vieillissement. C'est un processus silencieux qui nuit à votre santé depuis des années. Et c'est au déjeuner qu'on va y mettre un terme. Imaginez la scène, vous vous réveillez à 5h30 du matin, non pas par envie, mais parce que vos genoux vous font souffrir. Vous vous asseyez quelques minutes au bord de votre lit, rassemblant votre courage pour vous lever, sachant que le premier pas sera douloureux. Vous vous traînez jusqu'à la salle de bain, les articulations raides et gênées. Rendu à la cuisine, t'es déjà épuisé, et la journée n'a même pas commencé. Ça vous dit quelque chose? Vous n'êtes pas seul. Selon la Fondation de l'arthrite, plus de 54 millions d'adultes américains ont reçu un diagnostic d'arthrite, et le chiffre réel est probablement bien plus élevé, car des millions d'autres souffrent en silence, pensant que c'est simplement le prix à payer pour vieillir. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas, cette douleur que vous ressentez n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas simplement l'usure du temps. C'est une inflammation, un feu biologique qui brûle à l'intérieur de votre corps. Et chaque matin, sans s'en rendre compte, la plupart des gens attisent ce feu avec leur choix au petit déjeuner. Pain blanc, céréales sucrées, charcuterie, pâtisserie, et même ce verre de jus d'orange apparemment anodin, ces aliments font monter votre glycémie, déclenchent des réactions inflammatoires et vous préparent à une journée douloureuse et inconfortable. Le corps médical connaît le lien entre l'inflammation et l'alimentation depuis des décennies, mais curieusement, cette information n'atteint jamais les personnes qui en ont le plus besoin. Une étude marquante, publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, a suivi plus de 5000 adultes pendant 15 ans et a révélé que les personnes qui consommaient le plus d'aliments anti-inflammatoires présentaient un risque de maladie cardiovasculaire inférieur de 46% et un taux de mortalité inférieur de 52%. Pensez-y, ce que vous mangez n'affecte pas seulement votre confort. Cela détermine si vous verrez grandir vos petits-enfants. Et le déjeuner est le repas le plus important, car il influence votre réponse inflammatoire toute la journée. Ce que vous mangez dans les 2 premières heures suivant votre réveil active les systèmes de guérison de votre corps ou, au contraire, alimente l'inflammation. Je sais ce que vous pensez, vous avez tout essayé. Vous avez pris des médicaments, fait de la physiothérapie, peut-être même envisagé une opération, mais rien ne semble fonctionner durablement et vous êtes fatigué, d'être déçu. Je comprends parfaitement votre frustration. Mais ce que je vais vous présenter est différent, parce qu'on ne traite pas les symptômes. On s'attaque à la cause profonde. On va travailler avec ton corps, pas contre lui. Alors, laissez-moi vous montrer précisément comment composer un déjeuner qui arrête l'inflammation nette. Le premier aliment de notre déjeuner anti-inflammatoire est le lait d'or au curcuma. Et ce n'est pas juste une mode passagère. C'est la rencontre entre la médecine ancestrale et la science moderne, de la plus belle des manières. Le curcuma contient un composé puissant appelé curcumine. Et la curcumine est l'une des substances anti-inflammatoires les plus puissantes que l'on trouve dans la nature. Des études montrent qu'elle rivalise avec l'efficacité de certains médicaments anti-inflammatoires, mais sans leurs effets secondaires dangereux. Voici ce qui se passe dans votre corps. La curcumine bloque la NF-κB, une molécule qui pénètre dans le noyau de vos cellules et active des gènes liés à l'inflammation. En bloquant cette voie, la curcumine prévient littéralement l'inflammation au niveau cellulaire. Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Medicinal Food a examiné des personnes souffrant d'arthrose du genou. La moitié du groupe a pris des suppléments de curcumine, l'autre moitié un placebo. Après 8 semaines, le groupe qui a pris de la curcumine a rapporté une réduction de 58% de la douleur et de la raideur. 58%.
Il ne s'agissait pas de jeunes souffrant de douleurs mineures, mais d'adultes de 60 à 70 ans qui souffraient depuis des années. Certains ont pu réduire, voire supprimer, leur traitement antidouleur. Voici maintenant comment préparer du lait d'or correctement, car la préparation est essentielle. Dans une petite casserole. Mélangez une tasse de lait, animal ou végétal, selon votre préférence, avec une cuillère à thé de curcuma moulu et un quart de cuillère à thé de poivre noir. Le poivre noir augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Ajoutez une demi-cuillère à thé de cannelle et un petit morceau de gingembre frais, si vous en avez. Faites chauffer doucement ce mélange pendant 5 minutes. Ajoutez ensuite une cuillerée à thé de miel ou de sirop d'érable. Les matières grasses du lait favorisent également l'absorption de la curcumine, ce qui explique pourquoi cette préparation est bien plus efficace que la simple prise d'une capsule de curcuma avec de l'eau. Buvez cette boisson chaque matin, de préférence à jeun, et vous commencerez à ressentir des changements en une semaine. Vos articulations seront plus souples. La raideur matinale s'atténuera et, avec le temps, les douleurs profondes qui vous semblaient insurmontables commenceront à disparaître. Un point important, la régularité est essentielle. La curcumine ne s'accumule pas dans le corps comme certains médicaments. Il est donc nécessaire d'en consommer régulièrement pour maintenir ses effets anti-inflammatoires. Considérez-la comme un médicament, et non comme une simple boisson. Pendant que le lait d'or agit sur l'inflammation, parlons maintenant des aliments riches en oméga 3. Plus précisément, je vous recommande de privilégier le saumon sauvage, les sardines, le maquereau ou, si vous n'aimez pas le poisson, les noix et les graines de lin. Voici pourquoi ces aliments sont essentiels pour un déjeuner anti-inflammatoire. Votre corps produit constamment des molécules de signalisation qui stimulent ou réduisent l'inflammation. Lorsque vous consommez des acides gras oméga 3, votre corps les transforme en résoline et en protectine. Ce sont des molécules spécialisées qui agissent activement pour résoudre l'inflammation. Elles ne se contentent pas de la réduire, elles indiquent à votre système immunitaire que la réponse inflammatoire peut cesser. Or, l'alimentation occidentale a engendré un problème majeur. La plupart des gens consomment 20 fois plus d'acides gras oméga 6 que des oméga 3. Les oméga 6 proviennent des huiles végétales, des aliments transformés et des viandes provenant d'animaux nourris aux céréales. Si les oméga 6 ne sont pas mauvais en soi, ce déséquilibre favorise une inflammation chronique. C'est comme si l'accélérateur était bloqué et qu'il n'y avait pas de frein. Mais en intégrant des aliments riches en oméga 3 à votre déjeuner, vous rétablissez cet équilibre. Vous offrez à votre corps le frein dont il a désespérément besoin. Une étude de la Harvard Medical School, menée auprès de plus de 19 000 adultes suivis pendant 11 ans, a révélé que ceux ayant les taux sanguins les plus élevés d'acides gras oméga 3 avaient un risque de décès par maladie cardiaque inférieur de 23% et un taux de mortalité globale inférieur de 17%. Une autre étude, publiée dans les Annals of Rheumatic Disease, a démontré que les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qui consommaient des suppléments des oméga 3 souffraient moins de raideur matinale et pouvaient réduire leur traitement anti-inflammatoire. Concrètement, comment intégrer ces oméga 3 à votre déjeuner? Une portion de 85 g de saumon sauvage avec vos œufs, une petite boîte de sardines sur du pain complet grillé, ou, si vous préférez une option végétale, ajoutez 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu à votre gruau ou à votre smoothie. Si vous utilisez des noix, un quart de tasse vous apporte un excellent apport en oméga 3. Ce qui est important, c'est de consommer ces gras dès le matin, car ils aident à réguler la réponse inflammatoire tout au long de la journée. Voici un truc de préparation qui fait toute la différence. Achetez des filets de saumon sauvage congelés et gardez-les à portée de main. La veille au soir, mettez un filet au frigo pour le décongeler. Le matin, assaisonnez-le avec un peu de sel, de poivre et de jus de citron. Faites-le ensuite cuire à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit, pendant seulement 12 minutes. C'est aussi simple que cela. Vous obtenez ainsi une protéine anti-inflammatoire puissante que la plupart des gens pensent être réservée au dîner. Mais attendez de découvrir le troisième aliment, car il se trouve probablement déjà dans votre frigo et la plupart des gens ignorent son efficacité contre l'inflammation. Je parle des baies, bleuets, fraises, mûres, framboises. Ces petits fruits sont de véritables concentrés d'anti-inflammatoires. Et le mécanisme d'action est fascinant. Les baies sont riches en composés appelés anthocyanes. Ce sont les pigments qui donnent aux baies leur couleur rouge foncé, bleue et violette. Mais les anthocyanines ont un effet remarquable sur l'organisme.
Elles réduisent la production de cytokines inflammatoires, ces messagers chimiques qui incitent le système immunitaire à déclencher une inflammation. Simultanément, elles augmentent la production de cytokines anti-inflammatoires. Ainsi, elles ne se contentent pas de bloquer l'inflammation, elles stimulent activement la réponse anti-inflammatoire naturelle du corps. Une étude de l'École de santé publique de Harvard a suivi plus de 93 000 femmes pendant 18 ans. Les résultats ont montré que les femmes qui consommaient le plus de bleuets et de fraises avaient un risque d'infarctus inférieur de 34% à celui des femmes qui consommaient rarement des baies. Une autre étude, publiée dans le journal Of Nutrition, a examiné des personnes âgées atteintes du syndrome métabolique. Après 8 semaines de consommation quotidienne de bleuets, les participants ont présenté une diminution significative des marqueurs inflammatoires, une baisse de la pression artérielle et une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Mais voici ce qui est vraiment passionnant. Parlez-moi des baies au petit déjeuner. Elles agissent en synergie avec les autres aliments anti-inflammatoires. En les combinant avec des aliments riches en oméga 3 et du curcuma, vous créez ce que les chercheurs appellent un effet complémentaire. Le tout est plus puissant que la somme de ses parties. La réponse anti-inflammatoire de votre corps est renforcée et prolongée. Ajoutez une tasse de baies mélangées à votre déjeuner chaque matin. Incorporez-les à votre gruau, mélangez-les dans un smoothie ou savourez-les simplement fraîches avec vos œufs et votre saumon. Les baies congelées sont tout aussi efficaces que les fraîches, et sont souvent plus abordables et pratiques. C'est parce que les baies congelées sont généralement cueillies à pleine maturité et congelées immédiatement, ce qui préserve leur teneur en antioxydants. N'y pense pas trop. Consommez simplement une tasse de baies chaque matin et laissez-les agir. Le 4e aliment pourrait vous surprendre, car on a conseillé à bien des gens de l'éviter. Je parle du thé vert, et plus précisément du thé vert matcha. Avant de dire que vous êtes plutôt café, laissez-moi vous expliquer, les bienfaits du thé vert contre l'inflammation sont incomparables à ceux du café. Le thé vert contient un puissant antioxydant appelé EGCG, épigallocatechin galate. Le GCG est si efficace contre l'inflammation que des chercheurs l'ont étudié comme traitement potentiel de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires de l'intestin et même de certains cancers. Voici comment il agit. Le GCG inhibe la production d'enzymes inflammatoires et supprime l'activation des gènes inflammatoires. C'est comme avoir un interrupteur qu'on peut actionner pour atténuer la réponse inflammatoire de l'organisme. Une étude publiée dans la revue Arthritis Research and Therapy a révélé que le GCG réduisait la gravité de l'arthrite de 50% dans des modèles de laboratoire. Des études chez l'humain ont montré des résultats tout aussi prometteurs. Des recherches menées à l'Université du Michigan ont démontré que les personnes consommant régulièrement du thé vert avaient des taux plus faibles de protéines C-réactives, un marqueur clé de l'inflammation dans le sang. Mais c'est là que le matcha devient encore plus puissant que le thé vert classique. Lorsque vous buvez du thé vert classique, vous laissez infuser les feuilles puis les jeter, ne bénéficiant ainsi que d'une fraction de ses bienfaits. Avec le matcha, vous consommez la feuille entière moulue, ce qui signifie que chaque tasse contient jusqu'à 10 fois plus d'antioxydants et de composés anti-inflammatoires. Ajoutez-le à votre petit déjeuner. Mélangez une cuillerée à thé de poudre de matcha dans 250 ml d'eau chaude. Vous pouvez ajouter un filet de lait et une touche de miel si vous le souhaitez. Savourez cette tisane après votre lait d'or ou avec votre déjeuner anti-inflammatoire. Certaines personnes s'inquiètent de la caféine, mais le matcha contient de l'hélinine, un acide aminé qui favorise une vigilance calme sans les effets secondaires du café. Vous vous sentirez concentré et énergique, tout en restant calme et serein. Enfin, le 5e et dernier aliment est peut-être le plus facile à intégrer à votre déjeuner, et pourtant il est incroyablement puissant. Je parle des noix, et plus précisément des amandes, des noix et des pistaches. Ce ne sont pas de simples collations saines. Ce sont des remèdes anti-inflammatoires délicieux. Les noix sont riches en vitamine E, en magnésium, en fibres et en bons gras. Mais ce qui les rend si bénéfiques contre l'inflammation, c'est leur combinaison unique de nutriments qui agissent en synergie. La vitamine qu'elles contiennent est un puissant antioxydant qui protège les cellules des dommages inflammatoires. Le magnésium aide à réguler la réponse immunitaire et à réduire les marqueurs inflammatoires. Quant aux fibres, elles nourrissent les bonnes bactéries intestinales, qui produisent des acides gras à chaîne courte aux effets anti-inflammatoires dans tout le corps. Une vaste étude publiée dans le New England Journal of Medicine a suivi plus de 118 000 personnes pendant 30 ans. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui consommaient des noix quotidiennement avaient un taux de mortalité inférieur de 20% à celui des personnes qui n'en consommaient jamais.
Elle présentait également des taux significativement plus faibles de maladies cardiaques, de cancer et de maladies respiratoires, toutes des affections liées à l'inflammation chronique. Une autre étude s'est spécifiquement intéressée aux personnes âgées atteintes du syndrome métabolique. Celles qui ont consommé des amandes quotidiennement pendant 12 semaines ont présenté une réduction significative des marqueurs inflammatoires et une amélioration de leur sensibilité à l'insuline. Leur glycémie s'est stabilisée, leur inflammation a diminué et plusieurs ont déclaré se sentir mieux dans leur état général. Ajoutez un quart de tasse de noix mélangées à votre petit déjeuner. Vous pouvez les parsemer sur votre gruau, les ajouter à votre smoothie ou simplement les déguster à côté. Pour maximiser leurs bienfaits, achetez des noix crues et faites-les légèrement griller vous-même. Ça rehausse leur saveur et les rend plus digestes. Évitez les noix trop salées ou enrobées de sucre et d'huile. Privilégiez les aliments entiers et purs pour un effet anti-inflammatoire maximal. Voici maintenant un point souvent négligé, pourtant essentiel pour que ce petit déjeuner anti-inflammatoire soit efficace à long terme, le moment est crucial. La réponse inflammatoire de votre corps suit un rythme circadien. L'inflammation est naturellement plus importante le matin, c'est pourquoi les personnes souffrant d'arthrite se sentent souvent plus mal au réveil. C'est précisément le moment idéal pour consommer des aliments anti-inflammatoires, car vous intervenez dès les premiers signes d'inflammation. Prenez votre déjeuner anti-inflammatoire dans l'heure qui suit votre réveil. N'attendez pas au milieu de la matinée, quand vous aurez finalement faim. Votre corps a besoin de ces nutriments dès le matin pour préparer le terrain à l'inflammation pour toute la journée. Autre point crucial, ne mangez pas ces aliments isolément. Combinez-les dans un déjeuner complet. Par exemple, savourez un lait d'or au curcuma avec des œufs brouillés au saumon et aux légumes, garnis de bail et de noix, et accompagné d'une tasse de matcha. Il ne s'agit pas de choisir un ou deux aliments, mais de créer un protocole anti-inflammatoire synergique qui transformera votre santé. Un dernier avertissement avant de conclure. Certaines personnes essaient cette méthode pendant 3 jours, ne constatent aucune amélioration miraculeuse et abandonnent. La guérison ne fonctionne pas ainsi. L'inflammation s'accumule dans votre corps pendant des années, voire des décennies. Vous n'arriverez pas à la faire disparaître en 72 heures. La plupart des gens commencent à remarquer de subtiles améliorations après 1 à 2 semaines, moins de raideur matinale, plus d'énergie et une meilleure humeur. Mais la vraie transformation se produit entre la 6e et la 8e semaine. C'est à ce moment-là que les gens rapportent une réduction significative de la douleur, une meilleure mobilité, une pensée plus claire et une sensation générale de vitalité qu'ils n'ont pas ressentie depuis des années. Il faut s'engager. Donnez-vous 60 jours et notez vos ressentis. Je vous promets que vous ne voudrez plus jamais reprendre vos vieilles habitudes de petit déjeuner. Alors, récapitulons ce qu'on a vu aujourd'hui. Commencez chaque matin avec un lait d'or au curcuma pour bloquer l'inflammation au niveau cellulaire. Ajoutez des aliments riches en oméga 3 comme du saumon ou des noix pour activer les mécanismes naturels de résolution de l'inflammation par votre corps. Incorporez une tasse de baie mélangée pour réduire les cytokines inflammatoires et stimuler les signaux anti-inflammatoires. Buvez du thé vert matcha pour son puissant EGCG qui supprime les gènes inflammatoires. Et terminez avec un quart de tasse de noix pour la vitamine E, le magnésium et les fibres bénéfiques pour la flore intestinale. Voici votre protocole de déjeuner anti-inflammatoire. Voici comment prendre votre santé en main dès demain matin. Si ces informations vous ont été utiles, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, dévoilant des stratégies de santé naturelle qui fonctionnent vraiment pour les personnes de plus de 60 ans. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Et voici ce que je vous propose maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi lequel de ces 5 aliments vous avez le plus hâte d'essayer. Êtes-vous plutôt lait d'or au curcuma? Ou du saumon et des bailles? Faites-le moi savoir dans les commentaires et je répondrai au plus grand nombre possible. Dans ma prochaine vidéo, je vous dévoilerai les aliments du souper qui réduisent l'inflammation pendant votre sommeil, car ce que vous mangez avant de vous coucher est tout aussi important que le petit déjeuner pour gérer la douleur chronique et l'inflammation. Ne manquez pas cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez plus de contrôle sur votre santé que ce qu'on vous a fait croire. La douleur et l'inflammation ne sont pas une fatalité. L'alimentation est un médicament et le déjeuner est votre dose quotidienne. Commencez dès demain matin.